Hey yo les Inazuma, c'est Alexandre, on se retrouve ensemble pour parler de l'épisode 34 qui a donné pas mal d'informations intéressantes dans la suite de la série. On en est enfin arrivé là les gars, Asuto a rejoint de force l'organisation d'Orion après avoir été enlevé dans l'épisode précédent. Son faux père est bien évidemment confirmé avec du coup toute la mise en scène d'Orion pour l'enlever et le faire en sorte de le faire entrer dans Orion, mais on voit clairement que la production a décidé de repousser à fond le moment de la révélation pour son vrai père, comme le montre la scène entre le frère de Furoi et Shinjo, soupçonné d'être son vrai père. Le coach chinois semble aussi d'ailleurs cacher pas mal de choses car il ne semble pas surpris de la situation, comme s'il avait déjà prévu ça, ou du moins comme s'il s'y attendait et qu'il était déjà au courant. Il cache en tout cas la vérité à son équipe, même si bien sûr Nosaka, comme vous le savez tous, est très intelligent. Il sait clairement que quelque chose ne va pas, qu'il se passe quelque chose d'important par rapport à Asuto et sûrement par rapport à Orion, et il est d'ailleurs très probable que dans les prochains matchs, Asuto va finir par affronter le Japon, avec notamment la Russie. Ça confirmerait donc peut-être le changement de comportement que pourrait avoir Asuto durant la série, comme l'avait notamment expliqué le producteur de la série dans une interview. En parlant de l'équipe justement, nous avons pu voir qu'elle accueille deux nouveaux joueurs, ou du moins deux anciens que nous connaissons tous, avec déjà Norika qui a changé de coupe de jeu au passage, ce qui la change déjà un petit peu physiquement. Elle a pu intégrer la sélection car elle s'est entraînée vraiment très dur pour rattraper son retard de niveau par rapport aux autres gardiens et autres membres de l'équipe. Elle a d'ailleurs appris une nouvelle technique qui apparemment paraît surpuissante. Cette technique peut à mon sens être représentée par un esprit de l'eau, si d'ailleurs Norika a pu s'entraîner très dur pour éveiller un peu plus son potentiel en s'entraînant encore plus dur qu'avant. Ou peut-être qu'elle a simplement maîtrisé une technique qu'on connaît tous et notamment les mains de l'infini, si on en croit d'ailleurs la position de ses mains par rapport au ballon, quand Mark Evans du coup a décidé de l'entraîner avant le match. Même si perso je pense davantage à un esprit de l'eau ou une technique notamment dans cet élément là qu'elle aurait pu notamment pousser à l'extrême, qu'elle aurait pu faire évoluer avec le temps, parce qu'entre nous, maîtriser les mains de l'infini, certes c'est possible, que l'avait montré notamment Darren Lachance, mais elle aurait quand même eu besoin des enseignements de David Evans dans ses cahiers qu'elle ne possède absolument pas. D'ailleurs l'arrivée d'un quatrième gardien va forcément pousser Saginuma ou Nishikage à se reconvertir en défense ou au milieu de terrain. Ce sera donc d'ailleurs Dvalin qui se posait déjà beaucoup de questions. Il compte faire en tout cas comme Hunter Foster, c'est-à-dire prendre du coup un nouveau poste, se changer en tout cas, s'adapter à une nouvelle position pour aider un maximum l'équipe et apporter ses qualités ailleurs sur le terrain. Surtout que ça permettra de compenser un petit peu les blessés qu'il y a eu notamment en défense et au milieu de terrain pour boucher un petit peu les trous plutôt que d'avoir 4 gardiens dont 3 sur le banc, ce qui sera entre nous totalement inutile. Après c'est simplement mon avis les gars, mais voir Norika qui débarque dans l'équipe, qui devient titulaire dès son premier match et dès son arrivée, alors que Nishikage est bien plus fort qu'elle, c'est quand même un peu risqué de la part de l'équipe, de la production qui souhaitait en tout cas voir Nishikage jouer au moins un petit bout de match en tant que gardien. Mais il est vrai quand même qu'elle ait besoin de prendre de l'expérience, d'avoir en tout cas de l'entraînement au niveau international pour progresser et éventuellement rattraper son retard sur ses coéquipiers. Après il est vrai que pendant l'entraînement, Mark Evans lui a simplement fait un tir classique, du coup elle a pu l'arrêter sans difficulté. Mark semblait en tout cas assez impressionné, mais il est vrai que ça aurait encore pu être plus impressionnant si elle avait pu notamment arrêter un tir de Aezaki, d'Hiroto ou encore d'Aiden, voire de Byron Love. La sélection japonaise a notamment aussi accueilli un Kozumaru plus fort que jamais qui a d'ailleurs surpris plus d'un dans le public, parmi en tout cas tous les amateurs d'Inazuma Eleven, un Kozumaru qui semble bien plus puissant, bien plus grand, bien plus mince, bien plus puissant en tout cas dans tous les travers en tout cas de ce qu'il peut proposer. Il semble aussi bien plus déterminé à s'imposer comme titulaire dans cette équipe malgré la concurrence qui est quand même assez rude en attaque. On voit clairement au passage que son physique lui donne des airs d'Axel 2.0 avec davantage de physique, de vitesse, de puissance et de technique par rapport à son ancien physique. Il a su s'imposer dans certains petits duels notamment et se montre plus ouvert qu'avant en termes de caractère avec d'ailleurs un gros entraînement dans les montagnes. Il sera sans contestation possible un atout de poids dans les prochains matchs, surtout qu'il semble quand même avoir tout le potentiel et les capacités pour devenir le leader d'attaque de l'équipe maintenant, et pourquoi pas aussi utiliser Last Resort à lui tout seul ou peut-être combiner avec Nosaka et Aezaki qui n'y arrivent toujours pas en équipe. Parce qu'en tout cas il semble vouloir le maîtriser à lui tout seul, il semble en tout cas avoir les capacités ou du moins pour commencer au moins la technique, à voir en tout cas contre la Russie. Et là à mon avis les gars, on est tous d'accord pour dire que si Kozumaru y arrive tout seul, on pourra vraiment dire qu'il est ultra cheaté, que la production avait déjà prévu dès le début de l'essai Hellblaze en dehors du FFI pour le remplacer par une version de lui-même 2.0. Donc voilà en tout cas les gars, c'était vraiment tous les points importants sur lesquels je voulais revenir sur l'épisode. En tout cas on est sûr qu'on va avoir un très gros match contre la Russie avec potentiellement une confrontation entre Kozumaru et Asuto. Est-ce que du coup l'équipe va affronter Asuto? Est-ce qu'ils devront le sauver dès le prochain match? Est-ce qu'en tout cas Asuto va rester chez Orion et la Russie jusqu'à la finale du FFI, peut-être qu'il sera renouveau joué contre le Japon? Donc en tout cas les gars, nous avons eu quand même pas mal d'informations, pas mal en tout cas de questions qui restent en suspens pour les prochains épisodes. Je vous laisserai en tout cas donner vos avis en commentaire sur l'épisode et aussi sur ma review analyse, pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche, de me follow sur Insta et Twitter, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.